Mesdames et messieurs, chers congressistes, nous avons appris ce matin le décès du président Jacques Chirac. Nous excusons donc Monsieur le Premier ministre et le ministre Julien de Normandie, qui m'accompagne cet après-midi, représentera ici le gouvernement. Je ne doute pas que certains dans cette enceinte ont connu et côtoyé le maire de Paris, le Premier ministre, le Président de la République et tout simplement l'homme. Tout républicain est par nature aujourd'hui attristé. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de vous lever pour respecter une minute de silence. Je vous remercie. Et nous allons passer à la clôture du Congrès. Monsieur le ministre de la Ville et du Logement, cher Julien de Normandie, qui nous avait accompagnés tout au long de ce congrès, et je l'ai dit hier, qui est aussi un acteur de ce congrès, Monsieur le préfet Cadot, préfet de l'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers partenaires et acteurs du logement social, Monsieur le ministre, j'aimerais vous remercier pour votre présence dans ces circonstances exceptionnelles. J'aimerais également remercier Monsieur le Premier ministre qui m'a appelé ce midi pour m'annoncer qu'il aurait souhaité, qu'il aurait voulu être parmi nous et qui avait organisé sa journée pour ce faire. Je le dis particulièrement à mes collègues, présidentes et présidents de fédération. Nous aurons l'occasion de poursuivre avec Monsieur le Premier ministre le dialogue constructif et franc débuté il y a déjà quelque temps et que nous pouvions conclure aujourd'hui d'une façon particulière et marquer une nouvelle étape. Nous venons de vivre ensemble un moment républicain et solennel. Je n'oublie pas qu'en 1989, et vous avez vu une image du maire de Paris, Jacques Chirac, qui ouvrait le 50e congrès HLM. J'y étais, et pour la première fois, à la tribune. Il a été un président de la République qui a compté pour le logement social et la politique de la ville. Je l'ai côtoyé à l'Assemblée nationale. Je l'avais invité à l'hôtel de ville de Verdun pour une cérémonie anniversaire. Et j'avais eu l'occasion d'accueillir, d'accompagner et de saluer à son départ le président de la République à Douaumont. Voici donc maintenant le temps de conclure notre 80e congrès. Et comme il était un homme politique qui avait toujours une vision et un temps d'avance, il aurait dit tout simplement « Allons au travail ». Et préparons l'avenir. Ce congrès est pour nous tous un moment important. Parce que, à Paris, parce que un peu unique dans sa condition, et surtout
par la qualité et le nombre de visiteurs, d'acteurs du logement qui s'y sont rendus. Vous avez été plus nombreux que toutes les années précédentes. Et pour démontrer que les organismes HLM participent pleinement au modèle économique et social français. Lutte contre le réchauffement climatique, soutien aux femmes victimes de violences, accompagnement social des locataires, rénovation urbaine, relance des cœurs de ville, mobilité, accompagnement vers l'emploi. Les HLM sont notre patrimoine à tous, et plus encore, le patrimoine de notre nation. Ils font grandir nos enfants, nos villes, notre société. Ils sont une clé de la cohésion sociale. Nous réunissons 82 000 salariés, 12 000 administrateurs bénévoles qui mettent au service du plus grand nombre, sans discrimination, leur capacité d'innovation et leur connaissance de tous les territoires, en métropole et en outre-mer. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je veux vous démontrer une fois encore et en quelques mots à quel point le logement social est un atout pour notre pays et nos concitoyens. Il est profondément et intimement républicain. Il est non discriminant. Son financement repose avec le livret A sur l'épargne populaire et avec la participation des employeurs au logement des salariés, il est ancré dans les territoires. Il sert une économie réelle et utile. Les congressistes HLM viennent par une résolution de clôture de se prononcer massivement contre ce que nous appelons la financiarisation du logement social. Pourquoi? Parce que nous serions en général contre. Je ne doute pas que certains mauvais esprits qui le susurrent bien souvent, il y en a nombreux, mais on leur répond qu'ils ont tort. Les partisans de la financiarisation nous accusent d'immobilisme, voire de passéisme. Monsieur le ministre, j'ai l'avantage que confère l'expérience ou le temps passé à militer. Il ne faut pas confondre la stabilité et l'immobilisme. L'immobilisme doit être combattu, et la stabilité est un gage de sécurité. Nous fêtons cette année les 90 ans de notre mouvement. Certains donc de nos organismes sont plus que centenaires. Ils font la preuve au quotidien de leur solidité et de leur fiabilité. Ils ont toujours répondu présent lorsque l'État a eu besoin d'eux, que ce soit pour reconstruire notre pays, accompagner son développement économique, le vieillissement de sa population, ou aujourd'hui pour lutter pour la survie de notre planète. Quel autre secteur de notre économie peut se prévaloir d'un bilan comme le nôtre? Alors bien sûr, il est parfois de bon ton de critiquer le logement social au motif qu'il ne saurait pas évoluer, qu'il aurait accumulé un trésor, qu'il ne remplirait pas ses missions. Mais quels intérêts servent ces détracteurs du logement social? Quel modèle alternatif propose-t-il? Qu'ils se dévoilent, qu'ils disent leurs intentions. Ce serait édifiant pour nos concitoyens de les entendre disserter sur les actifs immobiliers sans jamais parler du locataire, sans jamais parler de l'occupant, de l'usager, de la famille, du jeune, de la personne âgée, modeste, qui a besoin d'un toit, qui a besoin d'un logement social, d'une adresse pour construire sa vie, faire un parcours résidentiel, accéder à l'emploi. Nous sommes contre la financiarisation parce que nous plaçons la mission sociale au rang premier de nos obligations. Nous sommes contre la financiarisation parce que nous sommes pour garantir ce qui a été créé par l'effort de la nation, de l'entreprise, des épargnants, ceux d'aujourd'hui, celles d'aujourd'hui, mais aussi des générations passées, des locataires et des collectivités locales
que les 4,5 millions de logements qui sont une chance et un atout pour la France le restent. Jamais, lors d'un congrès, le mouvement HLM, la Caisse des dépôts et consignations, Action Logement, n'auront parlé à ce point d'une seule voix. Pourquoi, Monsieur le ministre? Parce qu'avec les collectivités locales, les associations de locataires, le secteur associatif, nous formons une digue, formons un rempart qui protège 11 millions de nos concitoyens et encore davantage demain. Si l'un de nous cède, c'est tout le système qui s'effondrera et risque d'exposer les Français les plus fragiles à un monde du marché violent, parfois cruel, qui fait tous les jours la preuve dans notre domaine de ses limites. Monsieur le ministre, le logement social doit être un motif de fierté pour la France. Nous accueillons toute l'année des délégations du monde entier qui nous envient notre savoir-faire, nos capacités d'innovation et veulent apprendre de nous. Les entreprises se tournent vers nous pour expérimenter. Nous serions une start-up, la France nous brandirait comme un porte-drapeau. Je vous le dis, Monsieur le ministre, et je voulais le dire ainsi à Monsieur le Premier ministre, peut-être avez-vous devant vous, sans le savoir, l'une des licornes que vous aspirez tant à voir émerger. Comme tous les fleurons, nous attisons des convoitises. Nous avons besoin de l'État pour défendre notre modèle, car comme nos partenaires, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement ont eu l'occasion de le rappeler, notre modèle fait du sens. Et permettez-moi de le penser, la nation a aussi besoin de nous. Nous sommes un outil indispensable à l'aménagement et à la cohésion des territoires et d'un allié fidèle, fiable et sincère pour servir le pacte républicain. Nous sommes réalistes, nous ne demandons pas l'impossible, simplement ce qui nous semble nécessaire à la bonne réalisation de nos missions. Pour fêter ses 90 ans, l'Union sociale pour l'habitat va adopter un nouveau logo, une nouvelle signature, un nouveau slogan. Les HLM, l'habitat en mouvement. Il symbolise le lien indéfectible qui unit les familles HLM et tous nos partenaires. Mais il rappelle également le parcours de vie de nos concitoyens qui évolue et change. Ce 80e congrès HLM n'est pas un congrès de la mémoire. Les défis qui se dressent devant nous sont colossaux. L'urgence climatique, sociale, sociétale nous ordonne de continuer à nous projeter, à innover et à penser à demain. Et j'aimerais que dans 20 ans, quand nos successeurs se réuniront pour le 100e congrès HLM, ils se disent que notre engagement, comme celui de l'État, était à la hauteur de nos choix et n'était pas guidé uniquement par des considérations financières de très court terme, mais par une haute conscience des responsabilités qui sont les nôtres vis-à-vis des futures générations, pour qui le logement locatif social ou en accession à la propriété sera toujours une solution. Voilà. Alors, en attendant ce rendez-vous de 2039, auquel vous êtes déjà conviés, je voudrais préalablement à cela, et pour 2020, vous donner rendez-vous à Bordeaux pour notre 81e congrès. Merci, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, et merci à vous tous, congressistes.